Nintendo, grande société du jeu vidéo, toujours à la pointe de la technologie, toujours à apporter un vent de fraîcheur dans le jeu vidéo, toujours au top. Société qui a fait un sans faute avec ses produits. Eh bien non. Il y avait une console qui est considérée comme un échec commercial. Et non, ce n'est pas la ravissante Wii U, mais le Virtual Boy. Finalement, peu de personnes, en dehors des collectionneurs et des connaisseurs, connaissent son existence. Alors pourquoi le Virtual Boy fut un tel échec? Eh bien nous allons voir ça dans ce nouvel épisode des Dossiers Chroniques. En avance sur son temps. Gunpei Yokoi, si ce nom vous rappelle quelque chose, il est le papa des Game & Watch et de la Game Boy. Un génie reconnu de tous et pourtant c'est bien lui qui est à l'origine du Virtual Boy. L'idée était de surfer sur les vagues de la Game Boy, proposant toujours une expérience de jeu inédite, mais en plus en réalité virtuelle. Le joueur utilise la console de manière similaire à un visiocasque, plaçant sa tête contre l'oculaire pour voir un écran monochrome rouge. Les jeux utilisent un effet de parallaxe pour créer l'illusion de la profondeur. Pourquoi cet échec? C'est vrai qu'avec une fiche technique pareille, on pourrait s'attendre à une explosion des ventes, mais beaucoup de défauts font que la console a été simplement un échec. La console est peu ergonomique avec ce système de casque, il n'y a que du noir et du rouge en termes de couleur, donc bonjour les migraines et les nausées, car oui, pour beaucoup l'expérience vidéoludique de cette console n'a ramené que maladie. Il y a très peu de jeux et la console n'est disponible qu'au Japon, aux États-Unis et au Canada. L'Europe se retrouve en privé, les ventes ne grimpent pas. La console est abandonnée en août 96, manque de jeux de qualité et les joueurs s'intéressent à la prochaine sortie de la société, la Nintendo 64. Les critiques assassinent la console, jugée comme dangereuse psychologiquement et physiquement, ajoutant une fin prématurée de la console. Ça marque dans l'histoire. Certains anciens qui ont tenté l'aventure du Virtual Boy restent cependant amoureux de la machine, considérée comme une expérience unique. Maintenant un produit atypique, le Virtual Boy est même une console recherchée, que l'on trouve aujourd'hui entre 150 à 400 $ sur eBay. Il existe même une communauté de fans qui continue de développer sur la machine sous la forme de compétitions annuelles. Pourtant, malgré le boom de la réalité virtuelle et les fans qui en redemandent, Nintendo ne compte pas se relever dans ce domaine après cette lourde défaite. Et vous, que pensez-vous du Virtual Boy? Expérience unique ou console inintéressante? Si vous êtes intéressé par le jeu vidéo, vous pourrez trouver un dossier sur le crack du jeu vidéo. Si vous voulez découvrir des consoles méconnues, j'y ai consacré une première vidéo. Et récemment, j'ai présenté des clones ratés de Mario Kart. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, likez, commentez et partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube.